Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo face cam. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience quand j'étais partie à Tana pour mon tout premier déplacement scolaire. Scolaire? Pour mon tout premier déplacement sportif parce que, comme vous l'aurez pu constater dans mes derniers vlogs, je partais souvent à l'entraînement de volley. Le championnat national U18 s'est passé à Antananarivo, c'est-à-dire la capitale. Du coup, notre équipe s'est déplacée là-bas et c'était une aventure, vraiment. Et aujourd'hui, je vais tout vous dire, la vérité, ce que mon ressenti et... Déjà, commençons par le début, quand moi j'étais encore ici. Je me suis déjà un peu préparée, en mode j'ai fait mes valises et tout. Donc ici, j'ai mes deux genouillères, là, mes chaussures, mes 4 paires de chaussures. Ici, on a les sous-vêtements et les chaussettes. Et là, je n'ai pas encore fait rentrer de vêtements. Oui, j'avais cette robe sur la vidéo. Et j'avais déjà un peu fini tout, genre la semaine d'avant. Ensuite, j'ai dû partir me faire mes ongles, déjà de un coupé. Qui dit déplacement sportif au volley, je précise bien au volley. Enfin, en vrai, pour tous les sports, ça là, c'est ciao. Vu que moi, ma position, je suis centrale, du coup, si ça part sur mes ongles, bah, à voir. Dites-vous, là, ça fait 2 semaines, il y a grave des repousses. Après avoir fait mes ongles, je prépare les derniers petits trucs, goûter, etc. Et je pars. Le jour où on allait partir, on était tous là, dans une voiture. Genre toute l'équipe. Genre c'était dingue, c'était une dinguerie. Puis on arrive à l'Académie nationale des sports, donc à l'ANS. On arrive là-bas et que fut notre surprise de voir l'état de la chambre où nous allions séjourner. C'est pas ouf quoi. Et déjà, quand on était arrivé, on a déjà fait un premier match. Mais là, j'ai pas filmé. Mais j'ai quelques petites photos et tout de nous, l'équipe et tout ça. Donc là, on nous a dit de nous préparer. Et après, de nous reposer parce qu'on avait un match que d'ailleurs, on a perdu. Et donc du coup, la première nuit, c'était hard. Parce qu'il faisait froid et on manquait de matelas. Vu qu'on était arrivé le dimanche, puis le lundi, on devait avoir match à la 7e heure. L'heure de notre match a été avancée. Et donc du coup, on était en retard. Et déjà, on n'avait pas de voiture. Genre notre club n'avait pas de voiture spéciale et tout. On a dû prendre le bus. Il y avait eu un bouchon. On a dû courir à partir de l'église des Sosimamons là. Essayez de vous situer ce qui habite. Et on a couru de là jusqu'au gymnase Ankourndjan. Quand on est rentré, ils nous ont regardé en mode ah, vous êtes là? Vous êtes forfait. Oui, vous êtes en forfait. Bah, vous êtes en retard, hein? Oui, mais les arbitres et tout, ils vous ont déjà laissé, je sais pas, 30 minutes. Et en plus, on vous a appelé, mais vous répondiez pas. Quoi? Mais c'est pas de notre faute. Nous, on pensait que le match, c'était ce soir et pas maintenant, vu qu'il était midi environ. Mais genre, c'était avant 14h. Avant 14h. Du coup, nous, on pensait que notre match, c'était vers 18h comme ça. Vu que c'était genre vraiment dernier. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y avait d'autres matchs avant. Et les matchs, ça se fightait pas. L'autre équipe était facilement vaincue par l'autre. Genre, c'était tout le temps des scores de 3-0, 3-0, 3-0. Or que la veille, il y avait des scores genre 2, 3. Genre, c'était vraiment serré les scores. Mais du coup, le lundi, ça n'a pas du tout été serré. Et la meuf et tout, elle était là genre en mode ah ouais, en plus, vous auriez pu les battre. Et tout le monde était mal ce jour-là.
Tout le monde était mal. Il y a 2 d'entre nous qui ont pleuré carrément. Notre capitaine, elle s'est effondrée en larmes. La grande sœur de notre capitaine était là pour... genre, elle était là comme staff. Tellement, en fait, c'était touchant. C'était poigneux pour nous. Genre, ça nous avait jamais arrivé d'être en forfait à cause d'un retard. Parce que déjà, il y a eu les bouchons et il y a eu les problèmes d'heures là aussi. Parce que notre estimation, c'était vers 18h et nous, on allait quitter vers 15h pour avoir 5 heures de marge. Mais en fait, on a même pas on était même allé vraiment avant. Hein. On a mangé, puis après on s'est reposé un peu et après on était parti direct. Et ils ont essayé de chercher un truc. On a reporté notre match. Puis vint le mardi. J'étais grave déçue de moi parce que genre j'ai pas fait grand chose. Contrairement à lundi où je me suis grave donné à fond et tout. Non, le dimanche là quand on était arrivé sur la route pour aller au match. Alors excusez-moi si c'est pas temporel, mais là je raconte comme si je vous parlais, comme si je parlais à une copine. Je raconte juste ce qui s'est passé là-bas. Et en fait, je me suis ouvert l'arrière de la tête. Alors, âme sensible de s'abstenir parce que j'ai des images et je compte bien les montrer. Donc... Je me suis ouvert l'arrière de la tête parce qu'en fait, on était dans un pick-up. Genre, on était comme ça. On était derrière. Il y avait celui qui se piquait up derrière. Il y avait le plafond là. Bref, je ne m'y connais pas en voiture. Et là, il y a une ampoule au milieu. Il y avait un dodan. Le conducteur, il a pas vu le dodan à skip parce que c'était noir. Ouais, bon, il est un peu vieux. Peut-être qu'il voyait pas bien. Mais du coup, il y avait un dodan et il a roulé tellement fort. Ma tête, elle a fait... Genre, choc. J'ai eu mal à la moitié de ma tête, là. J'étais en mode comme ça. Tout le monde était un peu chamboulé. On était en mode... Mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? On a regardé et tout, et genre, tout allait bien. Et moi, je regardais la meuf à ma gauche. J'ai fait ça. C'est pas... On voyait... Genre, là. Il y avait une autre meuf, genre, face. Et elle m'a dit... Oh mon dieu! Ta tête! Il y a un truc! J'avais encore cette boucle d'oreille. Et je me suis dit, peut-être c'est la boucle d'oreille. Parce qu'on savait pas que c'était l'ampoule qui s'est éclatée sur ma tête durant le truc. Genre, tellement ma tête, elle a volé, ça a cassé l'ampoule. Tellement, genre, l'ampoule, elle pendouillait comme ça. Genre, elle faisait ça. Et genre, j'ai regardé l'ampoule, c'était cassé. Déjà, j'ai senti ici, là, sur mon cou, et ça picotait un peu. Genre, il y avait une griffure, et c'est seulement cette griffure que j'ai sentie. Mais l'ouverture derrière ma tête, là, je l'ai pas senti du tout. Et quand on était arrivé au gymnase, ils nous ont dit... j'ai montré d'abord à notre coach, et elle a dit, oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai raconté. Et après, il y avait le conducteur et tout, il a dit, ah ouais, désolé, j'avais pas vu, il y avait un dodan. J'étais d'accord. Ensuite, on a cherché les responsables qui étaient dans le gymnase pour soigner ma tête, en fait. Or que j'étais toute mimi, hein. Genre, j'étais comme ça, le dimanche, prête pour aller faire mon tout premier match de volley. Et après, je me suis retrouvée avec un bandage. Le big pansement que j'avais derrière la tête, il était tout blanc. Mais ma mère, en voyant la vidéo, elle était là genre en mode, mais wesh, qu'est-ce qu'elle a sur la tête cette fille? En plus de ça, ma première entrée sur le terrain, j'essaie de prendre une réception, ma cheville se foule. Genre, elle me dit ciao, au revoir. T'es là genre en mode, non, je ne vais pas abandonner ici. J'avais du mal à marcher après, genre le cou ça fait genre crac comme ça. Et ma coach et tout, elle m'a demandé en mode tu veux quand même rester ou et après moi j'ai dit ouais, parce que j'ai pris la première touche, j'ai renvoyé la troisième. Du coup après, genre au début un peu ça me faisait un peu mal quand je sautais et quand je marchais. D'ailleurs voici une petite photo. Du coup là je saute moins haut qu'elle parce que mon pied en fait il me faisait mal. Le deuxième jour on a été en forfait et ils ont réussi à négocier avec les arbitres et les coachs de reporter notre match. Ensuite le mardi on s'est réveillé le matin à 5h du matin pour aller au gymnase et pour ne pas être en retard comme l'autre fois.
parce que on était tous traumatisés les uns comme les autres. Du coup, on a mangé matin là-bas, on a mangé midi là-bas et de toute façon, on chargeait nos téléphones là-bas parce que dans la maison, à un Béflou, il y avait pas d'électricité, l'eau encore et le match. Genre ce jour-là, j'étais pas trop fière de moi parce que je suis rentrée, j'ai rien fait et j'ai raté mon service. Je sais pas pourquoi, je n'aurai pas d'explication, mais je ne vais pas blâmer mon pied parce qu'il m'a encore fait mal pendant... même jusqu'à maintenant, il me fait encore un petit peu mal quand je fais des efforts ou quand je donne des coups dessus. Mais voilà, écoutez, je vais pas me plaindre pour ça. Ensuite, mercredi, je me suis dit, il faut que je me rattrape. Déjà, mardi, là, c'était pas ouf ce que j'ai fait. Ensuite, jeudi, ah c'était bien. Genre, je me suis donné, déjà, je suis fière de moi pour ce que j'ai fait ce jour-là. Et, ah oui, j'ai oublié de dire que dimanche et tous les autres jours où on a fait match, sauf mardi, mon père était toujours présent. D'ailleurs, je suis grave contente et tout. Parce que genre, il me soutient et tout. Et il était tout le temps présent à voir mes matchs et tout. Il a dit, ouais, t'inquiète, tu peux le faire, Alicia. Après, quand j'étais pas fière de moi, là, genre, il a dit, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu bouges pas? T'es là en mode... Le jeudi et tout, on a encore eu un match. Il y avait des moments où on était bien et pas bien à la fois. Genre sur le terrain, je trouve, on perdait facilement le moral. Ah, heureusement, il y avait des meufs dans notre club et tout qui sont grave sympas et qui arrivent à donner cette énergie et cette joie de vivre qui la partagent. On devait avoir... on faisait le match qu'on devait faire lundi. Donc c'était... Notre match était reporté pour vendredi. Et on a gagné. Oui, mais le truc, c'est que c'était à 7h du matin, déjà. Et j'ai pas beaucoup d'images, enfin j'ai pas d'images parce que la fille qui nous filmait, du coup, elle était repartie à Tamatave le jeudi soir. Après les matchs et tout, déjà ils nous ont promis d'aller à l'Extra Pizza parce qu'on avait gagné le match vendredi quoi. Je n'ai pas trop aimé ce que j'ai commandé, mais bref. Pour la première fois que je regrette un truc que je commande, c'était ce jour-là parce que genre c'était assez bizarre ce que j'avais dans la bouche. Et samedi, le jour de notre départ, on part voir la finale. On était partis au Carrefour faire les courses et tout. Et genre j'avais acheté des mochis, une bombe de bain pour les pieds là. Et on avait essayé, rigolez pas, on avait essayé des vêtements qui vendaient là-bas. Et on en a pris des photos. D'ailleurs, voici une photo de moi. Dites-vous, cette jupe, elle coûte 120 000 arrières. Je suis toujours choquée quand je me rends compte de ça. Mais bref, on les a pas achetés, on a juste essayé. Et j'avais pris de la glace aussi. On était parti directement à la gare routière pour rentrer à Tamatave. Ainsi c'est donc achevé cette aventure. Hein. Écoutez, c'était vraiment une expérience nouvelle pour moi. Parce que moi, j'étais jamais allée en déplacement ailleurs sans ma famille. Et même mon père, il m'a dit ça, genre... Et dire que t'es ici, t'es venue ici toute seule, sans nous, il a dit. J'ai en mode... Ouais. Mais ce qui était bien aussi, c'est que j'ai pu dormir une nuit là-bas. Donc j'ai pu charger mon tel, prendre ma douche et bien manger et tout. Bien dormir. Ah par contre là, j'ai bien dormi. Hein. Mais il a dû me réveiller à 5h du matin. Oui, c'était vendredi que j'ai dormi là-bas après le match du matin. Bon, j'étais avec mon petit frère aussi. Ah, mon petit frère, par contre, il m'a grave manqué et tout. Mais genre, c'est trop un chou, ce petit garçon. Genre, il est grave solaire et tout. Et il parle, bah, de toute façon, c'est un bébé, il peut pas être morose. Ça m'a refait toute ma semaine de souffrance. Enfin, je dirais pas de souffrance, vu que, genre, c'était une aventure, quoi. Et j'ai réussi à m'adapter. D'ailleurs, heureusement, il n'y a pas eu des cafards. Parce que là, j'aurais pas supporté. Je regarde le positif. Et il y avait un moment même, on a pu faire du shopping. Où j'ai acheté quelques trucs. Mais bon... je sais plus où est-ce que c'est. C'est déjà tout éparpillé dans la maison. Mais bref, voilà. Ça a été bien quand même parce que j'ai pu voir ma famille qui était à Tana. J'ai pu être bien en cohésion et comprendre le fonctionnement des déplacements. Des déplacements sportifs surtout. Ici à Mada, c'est pas trop comme à l'étranger, je pense. Les logements et tout, c'est art, hein, c'est art. Mais c'était une bonne expérience je trouve. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous aura aidé un peu à appréhender au cas où vous avez des déplacements, au cas où c'est votre première fois dans un sport,
Voilà, et en tout cas, bah moi du coup je pratique le volley. Enfin, je sais pas si vous en êtes toujours pas aperçu jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est tout. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Mais essayez de dire aussi dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez. Comme ça me donnera des idées. Bref, voilà. En plus, là, je suis à 10%. Je suis morte là. Au revoir!